À 1 minute 33, lampiste est un bon candidat. Émoticône, clin d'œil. Elle a dit qu'elle était infusible, moi j'appellerais qu'elle est plutôt le lampiste. D'abord, Édouard Philippe, ça n'est qu'un lampiste dans cette affaire. Donc les gens qui me disent « mais non, il faut une motion de censure plutôt que la destitution », je leur dis « la motion de censure ne sert à rien parce qu'elle vise quelqu'un qui est un lampiste et ne vise pas Macron. Et qui a pour conséquence de s'attaquer à un lampiste, le Premier ministre, et à protéger M. Macron. La loi Macron-El Khomri, vous avez vu comment les médias systématiquement mettent de côté. M. Macron le protège. Mme El Khomri sert en fait non seulement de lampiste, mais de paratonnerre pour que les peuples français ne se rendent pas compte que c'est le projet Macron qui est derrière la loi El Khomri. Moi, je refuse d'appeler la loi El Khomri, parce que Mme El Khomri, là-dedans, c'est une lampiste. Pour gommer l'origine de cette loi, qui ne s'appelle qu'El Khomri, parce que Mme El Khomri, je l'ai déjà dit 50 fois, n'est en l'espèce qu'une lampiste. Pour remobiliser les Français, il faut arrêter de les faire défiler en tapant sur des lampistes. Il faut rassembler les Français en montrant la véritable origine des problèmes. Henri-Michel Comet, que je connais, qui est un très haut fonctionnaire et qui est digne de tous les éloges, et qui a servi de lampiste, de fusible dans cette opération. Défiler contre Macron, Édouard Philippe, Pénicaud, El Khomri ou Dieu sait qui, c'est en fait défiler un peu contre des lampistes. Et ce qu'il est important, c'est de montrer aux manifestants que ce qui est en cause, c'est l'Union européenne. Définition du mot lampiste d'après le Wiktionnaire. Au sens propre, ouvrier qui fabrique des lampes à réservoir, celui qui les vend ou celui qui les entretient. Au sens figuré, familier, subalterne que l'on fait passer pour responsable d'une faute, d'une erreur commise par un de ses supérieurs. Premier exemple d'utilisation en contexte. Moi, je n'appelle pas ça la loi El Khomri, j'appelle ça la loi article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est tout à fait fascinant de voir à quel point tout est fait, absolument tout est fait, dans l'ensemble des médias, mais aussi dans l'ensemble des partis politiques français et des syndicats, pour gommer l'origine de cette loi, qui ne s'appelle qu'El Khomri, parce que Mme El Khomri, je l'ai déjà dit 50 fois, n'est en l'espèce qu'une lampiste, même en fait sert de paratonnerre. Elle pourrait s'appeler la loi Macron, elle pourrait s'appeler la loi Valls, elle pourrait s'appeler la loi Hollande. En fait, c'est une loi qui vise à démanteler le Code du travail. Deuxième exemple. Ensuite, on présente des solutions qui sont délibérément fausses et inapplicables, puisqu'elles gardent le silence sur les véritables raisons de la situation qui a été décrite. Et enfin, tout ça permet de protéger les vrais responsables. On dévie la colère des gens vers rien, vers des lampistes ou vers rien, et on protège ceux qui sont les vrais auteurs qui, du coup, en échange, vous font élire en vous ouvrant grand les médias. On ne me cherche pas les véritables responsabilités. De Gaulle avait cette expression que je vous conseille d'avoir à l'esprit. Il disait « il faut aller au fond des choses ». Et enfin, un dernier exemple au Salon de l'Agriculture 2016. Désolé pour la qualité du son. Donc en réalité, derrière toutes ces affaires, il y a aussi des gens qui incitent les agriculteurs à s'en prendre à des lampistes, c'est-à-dire à l'État, à la République française, mais toujours à protéger le donneur d'ordre final qui est la Commission européenne et l'Union européenne. On retombe toujours sur la même situation. Il faut vraiment que le monde agricole se ressaisisse et commence à faire son travail de sortir de ce syndrome de Stockholm qui l'a envahi et comprendre d'où vient le mal qui est en train de le détruire.